Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 97 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 18 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, nous allons écouter les confidences de Sophie, notre héroïne. Elle se demande comment réussir à trouver un logement au Canada. Journal intime, 11 septembre, 21h17. Ce soir, c'est pas la recherche d'emploi au Canada qui me hante, c'est le logement. Le maudit logement. Hier, je me suis encore perdue dans les articles, les forums, les groupes Facebook d'expatriés. J'ai passé 3 heures là-dessus. 3 heures à lire des tas d'histoires. Et franchement, je panique. Tout le monde dit pareil. C'est la crise. Y a rien. Ou alors, c'est complètement délirant comme prix. Des studios à 1500$? Sérieux? Des colocations à plus de 1000$, même en cherchant loin, genre vraiment loin du centre, ça descend pas vraiment. Et la qualité, mon Dieu, la qualité. Il y en a qui vivent en sous-sol. Non mais en sous-sol. Alors moi, je peux pas. Hein. Ce sera au-dessus de mes forces, vraiment. Je vais craquer si on finit là-dedans. Comment on va faire? On est 4, plus le chien. Est-ce qu'on va trouver quelque chose de correct? Un truc dans un bon quartier et à un prix qu'on peut se permettre? C'est pas compliqué ce que je demande, non. Un endroit simple, propre, calme, avec de bonnes écoles pour les enfants et un petit bout de jardin pour le chien. Pour respirer un peu, pour me poser le soir, pour dormir tranquille. Juste ça. Je demande pas un château, hein, mais je veux pas vivre non plus dans un trou humide ou partager mon espace avec des inconnus. Non, j'ai passé l'âge vraiment. Mais voilà, il y a les problèmes, et même de gros problèmes. 1. On n'a pas encore notre statut de résident permanent validé. C'est en cours, oui, mais c'est pas finalisé. Ils vont réagir comment, les propriétaires? Aucune idée. Mais j'imagine que ça va pas des masses les rassurer. 2. On n'a pas encore d'emploi au Canada. 0. Nada. Et ça va en refroidir plus d'un, c'est sûr. 3. On est encore ici, à des milliers de kilomètres du Canada. On n'a même pas de compte bancaire canadien pour payer quoi que ce soit. Et 4. On a un chien. Tous les propriétaires ne sont pas très ouverts sur le sujet à ce qui paraît. Alors voilà, on part avec un handicap énorme. Enfin bon, on a pris un agent immobilier. Danny s'appelle. Et c'est déjà une bonne chose. Apparemment, il y a un truc qui joue en notre faveur. Nos liquidités et le fait qu'on peut payer d'avance plusieurs mois de loyer. C'est une bonne carte à jouer à ce qui paraît. Mais Danny nous l'a bien expliqué. Réserver quand on immigre, c'est un peu galère. Certains propriétaires veulent des références canadiennes, des preuves d'emploi local, un historique de crédit, tout un tas de trucs qu'on n'a pas et qu'on peut pas encore avoir. Je les comprends, hein. Si j'étais proprio moi-même, je demanderais pareil. Mais bon sang, c'est un cercle vicieux quand t'es en train d'immigrer. Comment tu veux avoir des références canadiennes si t'es jamais allé au Canada? Danny a l'air bien en tout cas. Il a déjà bossé avec des nouveaux arrivants. Il connaît le terrain. Il va nous épauler. La semaine prochaine, on a une visite virtuelle. Je me fais pas trop d'illusions, mais au moins, ça avance. Un premier pas, c'est toujours un premier pas. Sauf que ça règle pas tout. Parce que y a la question qui me bouffe. Est-ce qu'on va avoir les moyens? Les loyers, c'est pas donné. Vraiment pas. Et si c'était que les loyers, peut-être que ça pourrait aller. Mais il y a tout le reste qui s'empile. L'électricité, le chauffage, l'eau, l'assurance, les transports, la nourriture, ça monte et ça monte tellement vite. Et tant qu'on n'aura pas de revenus, on va devoir puiser dans nos économies. Combien de temps on va tenir comme ça? 3 mois? 4 mois? Plus? Je sais pas et ça me ronge. Ça me ronge de pas savoir. J'ai pas fait tout ce projet, j'ai pas bousculé toute notre vie pour finir à dormir sur un canapé ou dans un taudis. Je veux un lieu de vie correct, un endroit où je me sens bien, où mes fils se sentent bien, où mon mari se sent bien. Il y a tellement d'inconnus dans l'équation, tellement de trucs que je contrôle pas. C'est dur de se projeter, c'est dur d'y croire parfois. J'aimerais tellement avoir une baguette magique. Pouf, je me propulse dans le futur et je suis déjà installée. Installée, heureuse et satisfaite. Ça va arriver, je sais que ça va arriver. Il faut que ça arrive. Mais là maintenant, je suis coincée dans l'entre-deux et c'est pas facile. Quand est-ce que je pourrais enfin dire « là, c'est chez moi ». C'est vraiment chez moi maintenant. Et c'est bien.
c'est vraiment bien. Quand ? Lorsque je lis ce type de témoignage, je me dis que beaucoup d'entre vous portent exactement le même fardeau. La peur de ne pas trouver un logement pour votre famille, la crainte de tomber sur un loyer disproportionné, l'impression d'être pris dans une équation sans solution. Tout cela est profondément humain. C'est normal que vous vous sentiez secoué. Vous essayez d'offrir un cadre de vie stable à ceux que vous aimez. Mais vous ne connaissez pas très bien le marché immobilier canadien et en prime, ce dernier ne facilite rien. Vous n'êtes ni exigeant ni naïf. Vous êtes simplement des parents, des partenaires de vie, des êtres humains qui cherchent avant tout le confort et la sécurité. Pour votre arrivée, mais aussi pour la suite après. Vos inquiétudes ont du sens. Elles ont vraiment du sens et elles sont même très légitimes. Maintenant, laissez-moi vous projeter dans un futur plus apaisé. Un futur où vous savez exactement dans quelle ville et quel quartier vous installer, en parfaite adéquation avec votre style de vie et les écoles que vous envisagez pour vos enfants. Un futur où vous décodez chaque annonce sans risque de piège, identifiez les bons interlocuteurs et savez comment valoriser votre dossier, même sans emploi canadien ni historique de crédit. Un futur où vous maîtrisez les loyers, anticipez les charges et connaissez précisément les limites à respecter pour préserver un budget sain et équilibré. Imaginez ce que cette clarté changerait pour vous, cette certitude d'avoir enfin les bonnes cartes en main. Ne serait-ce pas un immense soulagement ? Parce que soyons clairs, trouver un logement au Canada, c'est un défi dans certaines villes et provinces. Pas dans toutes, heureusement, mais dans certaines villes et provinces, oui, assurément. Mais c'est un défi que l'on peut anticiper et relever. Au fil des années, j'ai accompagné des familles avec les mêmes doutes que vous. Pas encore d'historique de crédit, pas d'emploi, un chien, parfois deux, et pourtant, elles ont trouvé un logement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont travaillé avec méthode, avec un dossier solide, avec les bons arguments présentés au bon moment. Je pense à une famille en particulier qui avait peur de ne pas trouver. Une semaine après leur arrivée, ils ont signé pour un 4,5 lumineux dans un quartier calme à un prix parfaitement cohérent avec leur budget. Ça ne tient pas du miracle. On a conçu ensemble un plan d'action et ils l'ont déroulé. C'est précisément ce que je vous propose dans La Boussole. Je vous apprends où chercher, comment préparer votre dossier, quelles démarches et papiers anticiper, quels pièges éviter. Vous arrêtez de naviguer en aveugle. Vous avancez avec une stratégie claire, réaliste, adaptée à votre situation et à vos priorités. Et cela vous fait gagner en sérénité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre cadeau, ou faire vos courses de mobilier au Canada, vous attend. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous avez des questions sur cet épisode ou sur mon programme d'accompagnement La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour rappel, le tarif de mon programme augmentera dès le 1er février et le nombre de places pour chaque mois est limité.